plusieurs pasteurs, plusieurs apôtres, plusieurs révérends. Mais moi, je n'appelle pas quelqu'un, un humain qui va aux toilettes révérend. Ça, c'est la démesure de l'orgueil. Comment vous pouvez imaginer que des personnes qui se disent serviteurs de Dieu, qui ont la Bible en main, peuvent décider d'être ennemis de quelqu'un qui appelle à la repentance, qui prêche la repentance et qui dit la vérité sans ambiguïté? La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes vont se faire une foule de docteurs selon leur propre cœur. Ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils vont se tourner vers des fables. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Je suis peut-être un frère pour certains, un fils pour d'autres. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de rentrer dans le mystère de ces photos, parce que vous savez, quand un prophète parle et qu'il ne met pas les preuves devant les gens pensent qu'il imagine des choses. Mais d'ici peu de temps, il aura toutes sortes de choses pour présenter la vérité au monde entier afin de sauver ceux qu'on amène à l'abattoir. Dieu a dit quand il est venu sur la terre, parce que Jésus-Christ est le Dieu du ciel et de la terre qui a pris un corps humain à un certain moment de l'histoire. Quand il est venu sur la terre, il a dit: je suis venu pour sauver les brebis égarées de la maison d'Israël. Si moi, David, je parle aujourd'hui, c'est pour tenter d'éclairer, d'ouvrir les yeux, de sauver les brebis égarées de la maison d'Israël. Parce que plusieurs de mes mamans en Afrique, plusieurs de mes papas en Afrique, plusieurs de mes petits frères en Afrique vont à l'abattoir en pensant aller dans une église. Si tu t'es égaré ce matin, écoute-moi très bien, si tu t'es égaré dans une secte mystique, satanique, qu'on appelle le christianisme céleste, alors je t'invite à déchirer ta soutane, à brûler tout ce qu'ils t'ont donné, comme eau, comme huile, comme bougie, à jeter tout cela pour te repentir. Tu es un égaré. Tu peux encore te sauver. Aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Avant d'entrer dans tous ces mystères, il y a plusieurs sectes dangereuses, mystiques, sataniques, qui égarent mes parents à travers l'Afrique et à travers le monde. Mais je veux commencer par chaque secte qui ont utilisé la Bible pour égarer les gens, des milliers de personnes à travers le monde. Je vais commencer par une secte qu'on appelle le christianisme céleste. Il faut répéter avec moi, le christianisme céleste. Cette secte est née au Bénin. Elle a été créée par Samuel Oshofa, un béninois de Porte-Nouveau. Sa mère était Yoruba. Je vais te faire une révélation ce matin avant de commencer. Dans l'église, il faut répéter avec moi, dans l'église, il y a deux types de personnes. Il y a les égareurs. Il faut répéter avec moi, les égareurs. Les égareurs. Ça, eux, ce sont eux qui égarent les gens. Et de l'autre côté, il y a les égarés. Toi, tu es dans quel groupe ce matin? Point d'interrogation. Les égareurs ne vont jamais se repentir. Écoute bien cette révélation. Les égareurs ne vont jamais se repentir parce que c'est des satanistes. Dieu les appelle les fils de la perdition. Mais tous les idiots qui vont venir à partir de maintenant, je vais rentrer dans les détails sur le mystère des égareurs. Mais si je parle aujourd'hui, si j'ai mis toutes ces photos
c'est pour te sauver, toi. Oui, toi qui m'écoutes ce matin. Toi qui t'apprêtes à aller à l'église Christianiste Céleste. Répands-toi. Ne va plus dans cette église si tu étais un ignorant. Parce que dans la maison de Dieu, il y a les égareurs et il y a les égarés. J'ai été envoyé pour ouvrir les yeux de ceux qu'on égare. La Bible dit, délivre ceux qu'on amène à l'abattoir et ne dit pas je ne savais pas. En tant que prophète des nations ce matin, je sais. Voilà pourquoi je vais parler. Le créateur de cette secte satanique mystique qu'on appelle le christianisme céleste s'appelle Samuel Oshofa. C'était un mystique élevé dans le monde de la sorcellerie qui a créé sa communauté satanique à lui-même. Et je vous ai dit, au fur et à mesure que les années passent, les gens utilisent la ruse, l'argent, la richesse, les bâtiments pour faire croire aux gens qui sont chrétiens. Voilà comment plusieurs sectes sataniques ont grandi, ont pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, beaucoup les prennent pour des chrétiens. Waouh! La Bible dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Chers frères, regardez bien la première image. C'est un dieu égyptien qui tient 2 sceptres dans la main. Le sceptre que vous voyez dans la main gauche, qui est comme un crochet, c'est ce sceptre-là que tient Samuel Oshofa dans sa main. Ce sataniste qui a créé la secte qu'on appelle les christianistes célestes, qui ne portent pas des chaussures et qui sont toujours au bord de la mer. Mais je vais rentrer dans chaque détail de leur pratique satanique et diabolique afin qu'une fois pour toutes, ceux qu'on vient mentir pour les inviter dans ce lieu satanique se répandent. Le sceptre que ce monsieur tient en main, ce sorcier de Oshofa, Samuel Oshofa, qui a créé cette secte satanique et mystique du christianisme céleste, est le sceptre du Dieu de la mort. Et c'est le Dieu de la mort. La seconde photo, la troisième photo, celui que vous voyez, on l'appelle le Dieu Anubis. Il faut répéter avec moi, Anubis. Dans le système mystique égyptien de la franc-maçonnerie, il est appelé le Dieu Anubis. Il faut répéter avec moi, le Dieu Anubis. Et tous ceux qui ont sa canne, la canne qui tient en main, tous ceux qui ont cette canne en main ont le pouvoir de l'invoquer pour chercher à te tuer. C'est un pouvoir suprême du Dieu de la mort. Tous ceux qui tiennent cette canne en la main, ils ont le pouvoir d'invoquer l'esprit des morts. Donc Samuel Oshofa avait le pouvoir d'invoquer l'esprit de la mort qu'on appelle le Dieu Anubis. Waouh! Et les prêtres catholiques, les orthodoxes, ont le pouvoir d'invoquer le Dieu de la mort, le Dieu satanique de la mort sur toi. Voilà pourquoi vous voyez ce prêtre, la photo de ce prêtre orthodoxe catholique. Il a le même sceptre que Oshofa, qui ne connaît pas. Il a le même sceptre que le Dieu Anubis dans la main. Et ceux qui l'entourent en noir, on les appelle l'ordre des maths. C'est une ordre très puissante dans l'église catholique. C'est une ordre franc-maçonnique très puissante dans l'église catholique, on appelle l'ordre des maths. Et ce sceptre, on appelle ça un sceptre. On ne donne pas ce sceptre à n'importe qui. C'est ceux dans le monde de la sorcellerie, de la magie, de la franc-maçonnerie qui a atteint un grade élevé. C'est à lui qu'on donne le sceptre du Dieu de la mort qu'on appelle le Dieu Anubis. Il faut répéter avec moi, Anubis. Mais c'est à cause de toutes ces vérités que ces pasteurs sorciers satanistes ne peuvent pas m'aimer. Et je ne suis pas leur femme pour qu'ils m'aiment. Je ne demande pas à être aimé. Et je vous dis encore, je ne suis pas votre ami. Je ne cherche pas d'amitié. Mais j'ai une mission. Tout ce que le Seigneur m'a révélé,
tout ce qui m'a montré des terribles qu'on fait pour égarer mes mères, mes parents en Afrique, je vais mettre ça à nu afin de sauver ceux qu'on amène à l'abattoir. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux églises ce matin. Ensuite, Oshofar avait pour blason l'œil qui voit tout. Il faut répéter avec moi, l'œil qui voit tout, parce que c'était un franc-maçon et il était puissant dans la sorcellerie et dans la magie. Il a pour blason, quand vous rentrez, avant d'atteindre leur soi-disant église, parce que je vous ai dit qu'ils font partie des églises qui ont utilisé la Bible pour égarer les gens. Oh, c'est des satanistes, c'est des mystiques. Il y a ce qu'on appelle l'œil qui voit tout. Vous voyez ça sur cette photo. Regardez bien la photo. Et dites aux mystiques du christianisme céleste que David dit que Dieu n'a pas un œil. Le Dieu de la Bible n'a pas un œil. Et que c'est le gagal, le diable, qui a un œil qu'on appelle l'œil qui voit tout, qui est représenté dans la franc-maçonnerie. L'œil qui voit tout est représenté dans la franc-maçonnerie et l'œil qui voit tout représente le blason du christianisme céleste. Mais ouvrez les yeux. Aujourd'hui, des écailles vont tomber sur vous qui jouez les aveugles, vous qui appelez l'église christianiste céleste des chrétiens. Il n'existe pas sur la terre des chrétiens christianistes célestes. Les christianistes célestes sont des sorciers, des mystiques et des satanistes. Et aujourd'hui, je vais rentrer dans les détails sur la sorcellerie qu'ils pratiquent dans le monde de la mer et dans le monde des ténèbres, afin que tous ceux qui sont ignorants sortent. Ils courent. Si vous avez des parents qui sont ignorants, faites-les sortir de cette secte mystique qu'on appelle le christianisme céleste. L'œil qui voit tout est l'œil qui représente le Dieu de la franc-maçonnerie. Et dans l'église catholique, parce que je vous ai dit qu'il n'existe pas aussi des chrétiens catholiques. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Il est représenté dans l'église catholique et il est appelé le Saint-Sacrement. Waouh! Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux nations ce matin. Que cet audio parcourt tous les portables, tous les pays, afin que ceux qui sont encore dans l'ignorance, je dis bien mes frères, les brebis égarées de la maison d'Israël, ceux qui cherchent Dieu et qui ont été mentis, qui ont été abusés à cause de leur ignorance. C'est à eux que je parle. Je ne parle pas des sorciers, je ne parle pas des égareurs, parce que je vais rentrer plus tard dans plusieurs audios sur le mystère des égareurs. Ils ne vont jamais se repentir. C'est eux qu'on appelle les fils de la perdition. Au contraire, quand tu les appelles à la repentance, ils sortent de leur corps la nuit pour t'attaquer. Ils viennent sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs pasteurs au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, un peu partout, qui ont décidé d'aller sur les réseaux sociaux pour m'attaquer. Ce qu'ils font la nuit pour m'attaquer ne leur suffit plus. Ils viennent maintenant sur les réseaux sociaux. Mais je vous ai dit, vous perdez votre temps. Aucune sorcellerie, aucune puissance ne peut me tuer. C'est impossible. Vous comprenez? Ne perdez pas votre temps à m'attaquer. Mais la mission que j'ai reçue là, mes parents qui sont ignorants sur ces photos, qui sont ignorants sur le mystère de la Bible, avant de quitter la terre. Et puis écoutez-moi très bien, le jour où je meurs, moi David, sachez qu'aucun sorcier, ce n'est pas un sorcier qui m'a tué, ce n'est pas un pasteur satanique aussi qui m'a tué, il ne peut même pas me tuer, c'est impossible. Vous comprenez? Mais soyez sereins, vous mes parents là, jusqu'à ce qu'on aille m'enterrer, ce que je sais va ouvrir vos yeux, vos écailles vont tomber sur toutes les églises que je connais qui utilisent la Bible pour vous égarer, oh parents africains, oh mamans africains, vous à qui on donne de l'eau, à qui on donne de l'huile, à qui on fait de l'encens. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que c'est que le christianisme céleste et sa sorcellerie. Et même s'ils se sont multipliés à travers l'Afrique,
Ils ont commencé très petits, regarde à gauche, à droite, ils prennent un terrain qui ne les appartient pas, jusqu'à ce qu'ils deviennent nombreux, après 20 ans, après 30 ans. Mais je vous ai dit, même si le mensonge dure 70 ans, 100 ans, il restera toujours un mensonge. Que celui qui a des oreilles entende ce que le prophète des nations est en train de révéler aux nations. Repentez-vous, tous ceux qui vont au christianisme céleste, jetez vos soutanes, vous qui êtes égarés. Les égareurs ne vont jamais se repentir parce que ce sont les fils de la perdition. Vous voyez aujourd'hui, si je ne mets pas de photos, si je ne mets pas de vidéos, c'est à cause des mégaos de mes parents qui sont dans les campements, qui sont dans les villages reculés, qui disent que David, nous écoutons tes audios. Nous écoutons tes audios dans un campement un peu partout. À cause d'eux, je ne veux pas mettre des vidéos. Sinon, ça allait vous choquer, chers parents. Aujourd'hui, j'ai décidé d'amener des photos. Preuve à l'appui pour que vous compreniez une fois pour toutes que quand un prophète a envoyé, c'est que Dieu lui a révélé les choses cachées. Ce dont il parle là, il sait de quoi il parle. Que celui qui a les oreilles entende ce qu'un prophète des nations est en train de dire aux églises. Réveillez-vous, vous qui dormez d'entre les morts. Ils sont en train de se foutre de votre ignorance. Et c'est ce qui me fait mal. Ils sont en train de se foutre de votre ignorance, chers parents africains. Oshofa, qui a créé cette secte, avait le sceptre, il faut répéter avec moi, sceptre du dieu Anubis, le dieu de la mort. Les prêtres catholiques, le pape, porte le sceptre du dieu Anubis. Il s'appelle Anubis, il faut répéter avec moi, Anubis, le dieu de la mort. Dans le panthéon franc-maçon égyptien, les pyramides de la franc-maçonnerie, il s'appelle le dieu Anubis. Amen. Et donc, les christianistes célestes ne portent pas de chaussures. On va rentrer dans les détails maintenant de leur pratique. Assieds-toi bien pour comprendre. Ils ne portent pas de chaussures et ils vont dans l'Ancien Testament pour vous donner un verset comme quoi que quand Moïse est parti sur la montagne de Sinaï, Dieu lui a dit, retire tes chaussures car ce lieu est saint. Waouh! Je vous ai dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Et on utilise la ruse. Quand on pratique de la magie, on utilise la ruse et la distraction avec un verset biblique pour distraire les ignorants qui nous écoutent. Waouh! Voilà pourquoi l'égareur est très dangereux. Parce que le gareur, il n'égare pas sa maman, il n'égare pas sa femme, mais il sort de là pour venir égarer mes parents. Et puis écoutez-moi très bien. Tant que vous allez sortir de votre famille, quand je dis famille, ta femme, tes enfants, tes parents, et puis tu vas venir égarer moi, mes mamans au Togo, moi, mes mamans au Bénin, moi, mes mamans en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, un peu partout. Tu auras affaire à moi. Parce que ces mamans-là ont mis au monde un enfant qu'elles ne connaissent pas qui s'appelle David. Et Dieu l'a ou un prophète des nations pour dire je t'envoie, pour ouvrir les yeux de tes mamans. Et si tu donnes de l'eau à boire à ma maman, tu es foutu. Si tu amènes ma maman auprès de la mer, et puis tu dis tu es christianiste céleste, que son fils entend ça là, il va crier sur tous les toits. Vous écoutez. Parmi les enfants, maman africaine, vous avez fait des enfants, il y a des courageux comme David. Et puis il y a des peureux qui se taisent, et il y a des peureux qui se cachent. Ensuite, vous les christianistes célestes, si vous égarez un seul de mes papas au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Ghana, un peu partout, vous aurez affaire à moi. Celui qui a dépensé 60 ans, il est mon papa. Celui qui a 50 ans, là, il n'est pas mon papa, il est mon frère. Vous comprenez? Celui qui a 20 ans, il est mon petit frère. Mais celui qui a 70 ans, 60 ans, là, il est mon grand frère. Celui qui a 70 ans, il est mon papa. Parce qu'à 70 ans, on peut me mettre au monde. Mais celui qui a 60 ans, il ne peut pas me mettre au monde. Vous comprenez? Quand vous voyez ma photo, vous pensez que c'est un enfant de 30 ans, ou bien de 25 ans, ou bien de 35 ans, qui a mangé un peu de pâtes, il est rassasié et puis il parle. Non, 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 non. Peut-être Dieu m'a donné une image comme ça. C'est une grâce que j'ai reçue. Mais sinon, je ne suis pas un enfant. Que celui qui a des oreilles entende. Vous comprenez? Et je n'ai pas été envoyé pour parler de moi. C'est pour ça que je ne parle pas de moi. Ce n'est pas important. Mais concentrez-vous
Ils ne portent pas des chaussures en réalité parce qu'ils adorent le dieu vaudou du Bénin. Parce que je vous ai dit que cette secte est née au Bénin. Le dieu vaudou du Bénin qui s'appelle Zapata. Il faut répéter avec moi, Zapata. Je vous ai dit, je vais rentrer dans les détails. Et si cet audio même fait 1 heure, il faut t'asseoir pour écouter. C'est important. Non seulement ça va te délivrer, mais ça va délivrer tous ceux qui vont écouter cet audio. Et si vous allez dans les villages béninois, ceux qui adorent le dieu Zapata, les villages où même la population adore le dieu Zapata, ils ne portent pas de chaussures. Donc ces personnes sont en train de vous distraire. En réalité, au chauffard, vous savez, la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Le vaudou, c'est le vaudou. Il y a le vaudou égyptien, il y a le vaudou italien, il y a le vaudou béninois. Le vaudou, c'est le vaudou. Le vaudou, c'est une religion dans laquelle on adore tous les démons qui entourent le diable. Waouh! On adore le dieu de la mer, on adore le dieu sous la terre, on adore le dieu de la mort, on invoque tous ces démons-là. La reine du ciel, on l'adore, c'est ce qu'on appelle le vaudou. Le vaudou, c'est le vaudor. Le vaudor, c'est le diable lui-même. Donc, on adore tous les démons qui l'entourent. Qu'est-ce que celui qui a des oreilles entendre? Donc, ils adorent ce qu'on appelle le dieu Zapata. Il faut répéter avec moi. Pour toi qui n'es pas béninois, ce Dieu-là s'appelle Zapata. Donc si tu vois un christianisme céleste ne pas porter chaussures, il faut sortir de l'ignorance sur cette secte satanique, mystique qu'on appelle christianisme céleste. Ils adorent le Dieu Zapata. Voilà pourquoi ils ne portent pas de chaussures. Ensuite, quand vous allez dans le panthéon vaudou béninois, les prêtres vaudous, les sorciers, ils sont en soutane blanc. Il faut répéter avec moi, soutane blanc. Quand vous allez dans le vaudou du christianisme céleste, parce que, au fait, c'est à vous les ignorants qui font croire qu'ils sont chrétiens. Quand vous allez dans le vaudou, c'est des pratiquants du vaudou. Les christianistes célestes pratiquent le vaudou. Tous ceux qui vont là-bas, sortez de cette secte. Vous qui êtes ignorants, sortez de cette secte. Quand vous allez voir les pratiquants de vaudou béninois, ils sont en blanc. Ils ont des chapelets au cou souvent. Vous comprenez? Quand vous allez voir les prêtres christianistes célestes, ils sont en blanc, ils ne portent pas de chaussures. Les prêtres vaudous aussi ne portent pas de chaussures pour certains. Ceux qui adorent Zapata, et ils sont en blanc. Quand vous allez voir les prêtres vaudous au Bénin, ils ont de l'encens qu'ils allument. Quand vous allez voir les prêtres christianistes célestes au Bénin, ou bien un peu partout, ils allument l'encens. Que celui qui a des oreilles entende. Parce que l'encens permet de faire des invocations et d'adorer la reine du ciel. C'est qu'on appelle la reine du ciel. C'est qui s'est fait appeler par ignorance dans l'église catholique Marie. Ça n'a jamais été Marie, mère de Jésus, qui est représentée, mais à cause de votre ignorance. Mais je vais rentrer aussi dans les détails sur cette secte qu'on appelle l'église catholique. Amen. Donc les prêtres vaudous ont de l'encens qu'ils allument. Les prêtres célestes, qu'on appelle visionnaires, évangélistes, parce qu'ils se sont donné des bons noms pour vous distraire, eux aussi ils allument l'encens. Écoutez, dans toutes les religions où on allume l'encens, ce sont des religions mystiques qui font des cultes au diable. Dans le bouddhisme, on allume l'encens. Dans le christianisme céleste, on allume l'encens. Dans les hindous, ceux qui adorent Krishna, ils allument l'encens. Vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Afin, une fois pour toutes, que vos yeux s'ouvrent sur ces sorciers qu'on appelle les christianistes célestes. Mais ça m'énerve. Et ça me fait très mal. Un sorcier, c'est un lanceur de sorts. Voilà. Ce n'est pas une injure. Quand on dit que tu es sorcier, tu es un lanceur de sorts. Celui qui lance des sorts, on l'appelle sorcier. C'est à cause de ça, leur fondateur tient la canne du dieu Anubis pour lancer le sort de la mort sur quelqu'un. Amen. Quand vous allez dans le vaudou béninois, les prêtres béninois sont en blanc, ils ne portent pas chaussures, ils allument de l'encens, ils ont des bougies en main. Vous pouvez aller même sur YouTube pour taper fête de vaudou. Vous allez voir qu'ils font apparaître bougies et puis ils allument. Vous allez voir maintenant les prêtres christianistes célestes, ils allument la bougie pour faire les cérémonies. Vous allez dans le monde de la franc-maçonnerie, on allume la bougie pour faire les cérémonies. Vous allez voir les prêtres vaudous au Bénin, ils vous parlent des cérémonies de purification. Vous allez voir les évangélistes, les visionnaires, parce que quand tu es sorcier, on te nomme visionnaire au christianisme céleste. Je répète encore pour que vous compreniez. Quand tu es sorcier et que tu viens au christianisme céleste, tu es bienvenu, on te nomme visionnaire.
Waouh! Que celui qui a des oreilles entende. Et dans le panthéon vaudou, ils font ce qu'on appelle une cérémonie de purification. Les prêtres vaudous font ça au Bénin. Quand tu vas voir les christianistes célestes aussi, ils font la même cérémonie de purification avec des plantes, des feuilles et tout ça, de l'eau dite bénie. Les mêmes prêtres vaudous ont ça. Waouh! Donc, au fait, vous vous déplacez des maisons, sinon c'est le même vaudou qu'on vous fait pratiquer à cause de votre ignorance. Soyez bénis. Et en plus, ils ont le chapelet kabbalistique de l'islam et le chapelet kabbalistique de l'église catholique. C'est céleste. C'est soi-disant chrétiens célestes. Au fait, ils n'ont jamais été des chrétiens. C'est des mystiques qui prennent la Bible en main. Que celui qui a des oreilles entende. Donc, eux aussi, ils ont le chapelet de l'église catholique en main. Alors, demandez-leur qu'est-ce qu'ils font avec le chapelet de l'église catholique. Ils ont la statue de la reine du ciel. Ils se prosternent devant ça. Ils allument des bougies comme les catholiques pour faire des prières incacatoires. Quand vous les écoutez prier, ne pensez même pas qu'ils font la même prière. C'est des sorciers. Donc, ils font une contre-prière dans le monde de la sorcellerie. Tu parles, mais tu dis autre chose. Waouh! Et c'est un prophète qui est en train de vous révéler cela. Il s'appelle David. Mon nom n'a aucune importance. Mais ouvrez les yeux enfin, parents. Vous qu'on égare à travers le monde. Et ensuite, ces personnes ont du sel. Ils ont de l'huile. Ils ont le fameux parfum Saint-Michel. Le parfum Saint-Michel se retrouve dans le vaudou béninois. Les prêtres vaudous béninois ont le parfum Saint-Michel. Les marabouts sorciers ont le parfum Saint-Michel. Le Vatican, les prêtres mystiques sorciers ont le parfum Saint-Michel. Ensuite, ils ont de l'eau, ils ont de l'huile qu'ils prennent pour badigeonner sur les gens à longueur de journée. Et maintenant, je vais vous faire encore 2 révélations et puis je vais terminer pour ne pas être trop long. 2 révélations. Ces personnes, quand tu vas les voir, ils te font amener des fruits. Répète avec moi, des fruits. Et les faux prophètes aussi vous font amener des fruits. Ça peut être des mangues, des oranges, des banarines, tout ce que vous voulez. Ils vous font amener des fruits. N'amenez jamais des fruits à ces sorciers prophètes qui sont dans les pays. N'amenez jamais des fruits au christianisme céleste. Quand vous amenez des fruits à ces personnes, voilà la révélation d'un prophète des nations. Dans le monde mystique, quand quelqu'un t'amène ses fruits, ça veut dire que tout ce qu'il va avoir sur la terre, là, il te le donne. Waouh! Je répète encore une fois parce que ça me fait mal. Mon cœur est dans la tristesse quand je parle. N'allez jamais voir un faux prophète. Je vous ai déjà averti ici ces personnes. Il y a d'autres qui ont décidé de se fâcher contre moi. Il y a d'autres qui ont décidé de m'attaquer. Mais ils perdent leur temps. Je vous répète, vous perdez votre temps. Il y a des gens qui m'apparaissent tout ça la nuit. Vous perdez votre temps. Mais je vais vous dévoiler afin de sauver mes mamans, mes pères, mes petits frères que vous égarez. Et si vous faites vos bêtises dans le secret, il n'y a pas de problème. Mais si vous soulevez la Bible, vous avez affaire à moi. Si vous prenez la Bible pour égarer mes parents, vous avez affaire à moi. Tous ceux qui vont utiliser la Bible pour égarer mes parents, c'est ce que vous n'avez pas compris. N'amenez jamais, si vous allez voir un prophète, soi-disant prophète, qui vous dit vraiment vous avez un grand problème, mais envoyez une orange, envoyez une mangue, envoyez une banane, n'envoyez jamais un fruit à un prophète pour dire il va faire une prière pour vous, mais il va faire une cérémonie. Dans le monde spirituel, vous venez lui donner ce que vous devez avoir comme fruit sur la terre. Waouh! Je répète encore. Dans le monde spirituel, quand vous venez physiquement avec un fruit pour donner à un visionnaire ou bien un dirigeant du christianisme céleste, vous lui donnez tout ce que vous allez avoir sur terre. C'est à cause de ça, quand vous quittez là, vous êtes malheureux. Vous faites même commerce, ça ne marche pas. Vous faites quelque chose, ça ne marche pas parce que vous ne pouvez plus produire du fruit. Le fruit que vous devez produire spirituellement, vous êtes allé donner ça à un homme. Waouh! Que celui qui a les oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux églises. N'apportez jamais un fruit à un prophète
qui porte une soutane, qui a une chevalière, qui a de l'eau, qui a de l'huile. Lui qui a déjà fait ça, il n'a qu'à se repentir. Il n'a qu'à demander pardon à Dieu pour qu'il soit béni, pour que les fruits lui reviennent. Parce qu'il t'a enfermé dans un monde spirituel avec ce que tu dois produire sur la terre, que celui qui a des oreilles entende. Ensuite, les christianistes célestes, voilà même le plus grand truc qu'ils font parce que eux, ils adorent Mami Wata. Il faut répéter avec moi, Mami Wata, la sirène des eaux. Elle se trouve dans la mer. Parce que dans la mer, il y a un monde mystique, il y a un monde spirituel, il y a des mondes même dans la mer. Donc, quand tu as un problème, ils te font croire qu'ils vont résoudre ton problème. Ils t'envoient au bord de la mer, ils creusent un trou. Et puis on t'enterre. Et ils mettent des bougies. Oh! Parents, mais c'est de la sorcellerie, ils sont en train de vous faire. Ils mettent des bougies sur les 4 coins du tombeau qu'ils ont creusé et on fait des incantations. Toi, tu attends, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, fait, ils font des prières renversées et la sirène des eaux sort de la mer et on lui donne ton âme. Wow! Réveillez-vous. On donne votre âme à la sirène des eaux. Tous ceux qu'on a amenés faire ce rituel, je vous annonce que votre âme est captive dans la mer. Je répète encore, et puis ça me fait mal. Tous ceux qu'on a amenés à faire ce rituel, si un jour des christianistes vous envoyés au bord de la mer, et puis on a mis des bougies autour de vous, et ils ont commencé à faire des prières, sachez qu'ils ont invoqué la reine des côtes qu'on appelle Mami Wata, qu'ils adorent, et elle a pris ton âme. C'est comme ça la plupart des hommes sur la terre se promènent, mais leur âme n'est plus dans leur corps. Ils n'ont aucun sentiment. Ils peuvent tuer, ils peuvent vivre, ils n'ont aucun ressentiment. On enlève même leur intelligence. Que celui qui a des oreilles entende. Oh, ça me fait mal. C'est avec des larmes que je parle ce matin. Réveillez-vous d'entre les morts. Réveillez-vous tous ceux qui sont christianistes. Sortez de cette église mystique. Jetez les bougies qu'ils vous ont données. Jetez les photos qui sont dans vos maisons. Les photos de la reine du ciel. Et il y a un qu'on appelle Akan Saint-Michel. C'est le roi des sorciers. Dans le panthéon vaudou béninois, il a appelé le Legba. Le Legba. Vous comprenez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En tant que prophète ce matin, je vous appelle à la repentance. Vous qui ne savez pas ce que c'est que le christianisme céleste, c'est des satanistes, je répète encore, c'est des sorciers qu'il faut fuir. Déchirez les soutanes qu'ils vous ont données, jetez-les huile d'onction, jetez-les eau bénite, détruisez les bougies qu'ils vous ont données. N'allez jamais à la mer. Si vous envoyez à la mer, voilà pourquoi en Pâques, ils amènent ce qu'on appelle les visionnaires dans les tombeaux et ils invoquent Anubis, le dieu de la mort. Et on vous fait des rituels la nuit sur les tombes à partir de minuit. Et ils vous envoient encore au bord de la mer. Dès que vous avez un problème, vous partez les voir, ils s'en foutent du problème. Ils veulent vous mettre en alliance avec la mer pour que votre âme soit captive. Sortez de cette secte satanique qu'on appelle le christianisme céleste. Je suis un frère pour certains, un fils pour d'autres. Le prophète des nations, le prophète David. Je suis sur WhatsApp au 00229 95 32 08 45. Soyez bénis et soyez délivrés de toutes les églises sataniques qui utilisent la Bible pour égarer les gens. Ceux qu'on appelle des christianistes célestes n'ont jamais été des chrétiens. C'est des sorciers qui ont fait un coup, qui ont envoyé quelque chose et puis ça a pris un peu, jusqu'à les gens ont commencé à croire que c'est des chrétiens, or c'est des sorciers. Quand vous les voyez, même leur pratique, leur attroupement, mais c'est des satanistes. Tout ce qu'ils portent là, c'est mystique. Éloignez-vous d'eux, que celui qui a des oreilles entende. Envoie cet audio à ton frère qui les fréquente. Envoie cet audio à ton frère qui les a pas encore fréquentés. Parce qu'on ne sait jamais. Un jour, ton fils peut venir et puis il va dire, maman, je suis allé au christianisme céleste. Dites la vérité à vos enfants. Que cette génération sorte de l'ignorance. Soyez bénis.